Ok, alors, nous corrigeons la méthode 6. Donc, la méthode 6, c'est... on ne vous met pas vraiment d'énoncé, en fait. Ils sont un peu imprécis, mais en gros, la question qu'on vous pose, c'est résoudre x au cube plus 2x au carré plus 10x égale 0. Et dans le titre, on vous parle d'une résolution approchée. Résolution approchée. Ça veut dire qu'on ne va pas, on n'a pas de méthode qui marche à tous les coups pour trouver ça. En fait, on va se servir de la calculatrice et on va en faire une approximation. On va trouver une approximation de cette solution. Donc, ce qu'on fait, c'est que on étudie les variations. Donc pour ça, comme d'habitude, on regarde si la fonction est dérivable. Ensuite, on étudie sa dérivée. On trouve que f' de x égale 3x au carré plus 4x plus 10. Hein. Bon, je ne détaille plus maintenant comment je trouve la dérivée. Si vous avez des questions, bah, vous me les posez et j'y répondrai. Et ensuite, on étudie le signe de cette dérivée. Donc, en fonction des valeurs de x, quel est le signe de f' de x? Donc, pour ça, quand on a un polynôme, la méthode, c'est on trouve les racines, puis on trace le tableau de variation, puis on trace le tableau de signes, etc., etc. Donc vous revenez aux méthodes, je ne sais plus si c'est dans la méthode 1 ou dans la méthode 2 qu'on avait dit ça. Et on trouve que f' de x s'annule en 0 et en... non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Je dis n'importe quoi. On trouve que f' de x est toujours positive. En fait, quand on calcule les racines ici, on trouve que delta est inférieur à 0, donc x n'a pas de solution. Et donc, ça veut dire que soit on a une courbe comme ça, qui ne passe pas par l'axe des abscisses, soit on a une courbe qui est comme ça en dessous, qui ne passe pas par l'axe des abscisses non plus. Donc comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est dans le cas 1 ou dans le cas 2? On regarde A, la lettre qui est devant x au carré. Comme A est positif, ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. Okay, donc ça veut dire qu'on a un f' de x qui est toujours positif. Voilà. Si vous voulez plus de détails hein, sur ce que je viens de dire très très vite, vous me le posez, vous me demandez, vous me posez la question et je vous ferai une autre vidéo en vous détaillant bien tout ce que je viens de dire là très très vite. Donc f de x, bah, du coup, il est toujours croissant. Toujours croissant. Alors, mon 0 et mon 2, du coup, on s'en fiche. Mon infini, j'ai juste recopié bêtement ce qu'il y avait marqué dans la méthode, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc on a une fonction qui ressemble à ça. Et donc en fait, ce que vous faites ensuite, c'est qu'avec votre calculatrice, vous regardez la tête de la fonction. Ok, vous regardez la tête de la fonction. Donc là, je vous dessine la calculatrice. Et vous regardez à quel moment la fonction, elle a l'air de passer par 0. Donc pour ça, il y a un petit tutoriel pour les calculatrices Casio et pour les calculatrices Texas Instruments que je vous avais déjà demandé de regarder. Je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Ok. Donc pour le petit tutoriel pour voir la courbe, pour dessiner la courbe sur la calculatrice. Ok. Donc notre question initialement c'était quand est-ce que ça vaut 0? Donc ça vaut 0 au moment où la courbe représentative de ça, elle passe sur l'axe des abscisses. Et donc, quand vous regardez sur votre calculatrice, vous vous apercevez que c'est entre 0 et 2. Et donc, vous avez un encadrement. Vous pouvez calculer ici f de 0, vous allez trouver que ça vaut moins 20. Et vous pouvez calculer ici f de 2, et vous allez
trouver que ça vaut 16. Ok? Donc en 2, ici on va avoir la valeur 16. Et en 0, ici on va avoir la valeur moins 20. Ok? Et donc si là on est dans du négatif et que là on est dans du positif, c'est forcément qu'à un moment on est passé par 0. Et effectivement on est passé par 0 à cet endroit-là. Ensuite dans la méthode, on vous parle d'une histoire d'algorithme de dichotomie. Ok, donc ça on va l'ignorer. Peut-être qu'on retravaillera ça un peu plus tard, mais pour l'instant on va l'ignorer. Sachez simplement que dans votre calculatrice, vous avez une fonction qui vous permet, une fois que vous savez que c'est grosso modo entre 0 et 2, d'encadrer plus précisément l'endroit où la fonction s'annule, donc l'endroit où on passe par l'axe des abscisses. Et ça, vous avez une deuxième vidéo, et je vais vous mettre le lien dans la description. Voilà. Et donc, quand on utilise cette méthode avec la calculatrice, on trouve avec plus de précision l'encadrement du moment où la fonction s'annule. Voilà. Si vous avez besoin de plus de détails, si même avec les vidéos que je vais vous mettre en lien, vous galérez, vous n'y arrivez pas, vous me le dites. Je vous refais une vidéo et je peux tout vous montrer en refaisant l'exercice à la calculatrice. Voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises dans cette explication, bah, vous me le dites. Et puis je peux refaire la même explication, mais en prenant plus de temps et en allant plus dans les détails.